Bonjour tout le monde, bienvenue au vlog TMEco. Aujourd'hui, en ce moment en fait on est en train de filmer deux vidéos en même temps. L'autre vidéo qui va sortir c'est aussi la 350 Blue Rocket Bunny. On est en train de tout changer le radiateur, enlever l'air climatisé. Mais ça va être une autre vidéo qu'on est en train de faire en ce moment. Aujourd'hui, je vais me lancer sur une autre pièce. Je vais tout vous montrer ça. Là, comme d'habitude, il n'y a pas de place dans le garage. Fait que là, je vais faire un petit peu de place pour pouvoir travailler sur le char. Puis, je reviens dans 2 secondes. Fait qu'en fait, compte, j'aurais même pas besoin de déplacer les autos. J'ai assez de place. Je vais même pas travailler dans le côté droit du véhicule. Fait que je suis correct. Je vais vraiment me concentrer sur la région du oil filter, juste ici. Aujourd'hui, c'est pas nécessairement une grosse pièce, c'est quand même facile comme installation, mais ça vaut la peine quand même de le montrer. C'est une pièce de Grassroots Performance, notre nouveau commanditaire. Merci encore Grassroots d'être embarqué dans l'aventure cette année. Je vais sortir ça, je vais vous montrer ce qu'on installe aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, on va installer le Oil Cooler Kit de Grassroots Performance. Le Oil Cooler Kit est pour VQ35, fait tout ce qui est 350Z et G35. Ce qui est le fun avec ça, c'est que le kit vient complet, vous n'avez pas besoin d'acheter quelque chose ou de racheter des pièces pour l'installer. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, pour commencer, on a le oil cooler lui-même. Après ça, on a les hoses. Donc, les hoses sont déjà prêtes à installer. Les fittings sont déjà installés dessus aussi. Fait que ça, c'est quand même assez facile. Le oil sandwich plate. Donc, ça, c'est ce qui va aller en dessous du filtre à l'huile. Puis, on va connecter les hoses du oil sandwich au oil cooler par la suite. Tous les vis et les choses nécessaires pour monter le oil cooler. Habituellement, le oil cooler vient se monter juste ici. Je suis pas sûr que c'est là qu'on va le laisser, mais pour l'instant, on va faire comme les instructions le montrent. Fait que c'est certain qu'il faut enlever le filtre à l'huile pour faire cette install-là. Fait qu'on va vidanger l'huile du véhicule. J'ai déjà été en haut, en fait, enlever le cap à l'huile à côté du intake manifold. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un 14 mm, je vais aller dévisser la bolt de la panne à l'huile, en espérant qu'il va plus rester beaucoup d'huile dans le filtre. La miata est en dessous, fait que je veux pas que ça fasse un mess. On va essayer de faire ça le plus propre possible. Fait que j'ai presque réussi de pas faire un mess. Il y a une bonne petite flaque. Mais c'est correct, c'est partie de la game. Donc, je vais ramasser tout ça. Fait que là, on vient de vider la panne. Il reste encore un petit peu, ça coule un petit peu. On va se lancer sur le filtre à l'huile après. Problème, mais vu qu'on fait une pièce de char, il y a un problème. Pour expliquer un petit peu cette hose-là, juste ici, dans la plupart de vos moteurs, elle ne sera pas nécessairement là. Ça, ce que c'est, le turbo de la 350Z bleu est en arrière. Si je me trompe pas, c'est le return de l'huile. Fait que le feed qui était ici, le return est juste là. Fait que malheureusement, le return est dans le chemin. Théoriquement, il est censé aller se plugger juste en haut, comme ça, du filtre. Je sais pas pourquoi ils ont installé ça. C'est pas nous qui avons installé le turbo, c'est déjà là quand on l'a acheté. Fait que là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que ici, en fait, je vais essayer de le repasser d'une différente façon pour avoir un petit peu plus de jus, pour aller le mettre par-dessus le filtre à l'huile. Fait que, comme j'ai dit, c'est sûr qu'il allait avoir quelque chose. Fait que je vais gosser un petit peu avec ça. Bon, fait qu'avec un peu de gossage, j'ai réussi à juste tasser la hausse du chemin. J'ai pas touché, j'ai pas allongé, j'ai pas raccourci. J'ai juste vraiment tassé du chemin. Fait que dans le fond, elle fait juste un petit loop en dessous de où le filtre à l'huile va être. J'espère juste que les hausses ne seront pas dans le chemin par la suite. Fait que là, dans le fond, ici, on a le fitting stock. C'est sur ça qu'on va visser le filtre à l'huile à l'habitude. Dans le kit, il nous envoie le nouveau fitting. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la partie lisse de ça, c'est fait pour le oil sandwich plate. On va y prendre les deux, on va aller visser ça sur le fitting stock. Après, on va pouvoir aller attacher nos hoses directement sur le sandwich plate. Donc, je vais me libérer les mains, je vais faire ça, puis je vous reviens après. Fait que là, je viens d'installer la oil sandwich plate qui est juste ici.
J'ai mis en fait les fittings pour les hoses en 45. Donc ici, mon but c'est d'aller faire passer les hoses à côté de la sway bar. Je veux pas que ça passe en dessous parce que je sais que quand on air out la sway bar, je pense à cotateur. Donc je vais essayer de faire passer ça en dessous pour après aller jusqu'en avant. C'est sûr que c'est un défi pour les personnes qui sont sur des bacs, qui font des shows, de faire passer les hoses parce que quand tu air out, faut que tu fasses attention de ne pas écraser ou percer la hose. Mais c'est un petit jeu de trajectoire. On va essayer de trouver la meilleure trajectoire avant de tout tighter. Donc, ce qui est le fun aussi avec ce kit-là, comme j'ai dit, c'est que c'est censé venir ici. Puis pour faciliter la tâche, en fait, ils fournissent déjà la braquette. La braquette au CNC avec le logo de la compagnie à l'intérieur. Je sais pas si on peut voir, c'est sombre, mais il s'aligne déjà exactement avec les trous. Pas besoin de faire le trou, comme je dis, pas besoin de rien faire. Aussi dans le kit, il vous donne déjà les vis. Donc il y a 6 vis pour tout visser ça ici. Donc je vais faire ça tout de suite, comme ça va être facile. Mettre les hoses sur le oil cooler qui tient en place. Ça va vraiment se monter là. Pour ce qui est de la solidité, là, il n'y a rien qui bouge là, c'est sûr et certain. Donc, nous, on va pas nécessairement l'installer là. La raison, c'est que, comme vous voyez ici, il y a le piping d'intercooler. Fait que notre intercooler va directement par-dessus. Ce qu'on va faire, par exemple, c'est qu'on va probablement faire notre propre braquette pour peut-être essayer de l'amener ici en haut. On n'est pas sûr encore. En fait, cette partie-là, il va falloir que j'installe le radiateur avant de décider. Cette vidéo-là, c'est vraiment pour vous montrer comment installer le oil cooler en tant que tel. Donc, c'est pour ça que je le mets là pour l'instant, parce qu'avec le kit, c'est là que ça va initialement. Donc, en fait, c'est assez simple. Il y a 4 bolts qui tiennent le oil cooler ici en dessous. Puis la braquette, il y a 3 bolts qui la tient avec le genre de frame de plastique. Donc, on va les connecter ça au oil cooler. Puis après ça, on met le oil filter. Puis c'est pas mal ça. Donc, c'est pas mal ça pour le oil cooler. Encore une fois, j'aime vraiment le look que ça donne. Aussi, j'ai pas tout tighté, c'est normal parce que comme j'ai dit, je vais probablement le bouger. Au lieu d'être ici, je vais le mettre en haut à droite parce que mon intercooler, les pipings sont juste ici. Je vais juste vraiment vous montrer comment, 1, c'était facile, 2, le kit valait la peine. Grassroots Performance, c'est une compagnie qui est canadienne, donc on ne se fait pas avoir, nous les Canadiens, sur le taux de change. C'est sûr que ça fait en sorte que les produits sont plus abordables. Mais aujourd'hui, honnêtement, j'ai utilisé un 11 mm, un 14 mm, puis mes mains. Fait que c'est pas mal les seuls outils que vous avez besoin. Aussi, c'est un install qui se fait quand même assez bien. Je vous dirais qu'en 1 heure, c'est faisable. Donc, tout ce que vous voyez là, qui est pour me fixer, connecter, peu importe le oil cooler, vient avec le kit. Encore une fois, oil cooler bracket, hose, all sandwich plate. Puis le filtre à l'huile, ben vous en avez déjà un. Nous, c'est certain qu'on va changer le filtre à l'huile, toutes ces choses-là. Mais encore une fois, c'est pas le produit final pour nous, c'est vraiment plus pour vous démontrer comment l'installer. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Merci encore pour Grassroots de nous commanditer cette année. La vidéo va être courte, mais la prochaine vidéo va être un petit peu plus long. On va tout finir le front-end. Donc, on va tout wire talk, imprimer ça, enlever les fils, mettre le radiateur, le oil cooler puis l'intercooler. Donc, ça va être quand même assez solide. Encore une fois, merci d'avoir écouté notre vlog. Allez liker notre page Facebook et nous suivre sur YouTube. À la prochaine.